Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un peu de ce que je fais d'habitude. Alors comme vous pouvez voir, on est sur la carte du monde avec des drapeaux et tout. Alors là, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire et qu'est-ce que ça fout sur une chaîne de hacking, enfin une chaîne qui est orientée sécurité informatique. Alors, le truc c'est que vous devez peut-être le savoir au vu des dernières vidéos, je m'intéresse depuis quelques temps à tout ce qui est OSINT, GeoINT et tout ce qui se rapporte à l'intelligence. Et du coup, je me suis mis à jouer à GeoGuessr aussi. Et du coup, là, vous voyez peut-être plus le lien avec ça et GeoGuessr. GeoGuessr, ça peut être considéré comme du GeoInt, puisqu'on est lâché aléatoirement sur une via Street View dans le monde, ou alors en fonction des maps, ça peut être dans un certain pays. Et le but, c'est de retrouver où on a été lâché. Bien évidemment, en théorie, on n'a pas le droit à Internet, même si, par exemple, pour apprendre, on peut s'aider de quelques astuces. Et en gros, le but, c'est de regarder ce qui nous entoure, de visualiser le monde, les habitants, les potentiels drapeaux qu'il y a, il y a plein d'astuces au niveau des routes, si on roule à droite ou à gauche, il y a quoi encore, les écritures sur les panneaux, les types de panneaux, tout ça. On va devoir retrouver où est-ce qu'on se situe sur la map. Donc là en fait, c'est pas du GeoGuessr, mais ça va nous permettre par la suite de mieux réussir à se situer sur GeoGuessr, et même sans parler carrément de GeoGuessr, niveau culture générale, c'est toujours bien quand on nous parle d'un pays de à peu près savoir où il se situe. Euh, Juste pour expliquer, il y avait certains pays, je savais même pas qu'ils existaient avant de les apprendre et de réussir à les placer. Donc là, on va dire que c'est un peu pas le mode hardcore, mais ici, donc avant de commencer à faire ça, j'ai commencé par apprendre en fonction des continents. Donc au niveau de l'Amérique, j'ai déjà commencé par apprendre. Alors ça, c'était un petit kiff au début. J'ai commencé par apprendre les 50, je crois que c'est 50, hein. Ouais, 50 États des États-Unis. Bon là, c'était un petit kiff perso. Ensuite, au niveau en Amérique du Nord, j'ai appris à placer tout ce qui est les pays là. Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, le Salvador, Belize, machin bidule, j'ai appris tout ça. Ensuite, j'ai appris, il me semble que c'était l'Afrique. L'Afrique, ça a été vraiment une partie compliquée parce que j'avais vraiment zéro connaissance des pays. Les drapeaux aussi, j'ai vachement galéré. Je crois que c'est là où j'ai le plus galéré au niveau des drapeaux. J'ai appris aussi au niveau de l'Europe, comment placer tous les pays. Genre Slovaquie, Hongrie, Ukraine, Biélorussie, Pologne, là la petite Croatie, machin. J'ai appris au niveau ensuite de l'Asie, donc tout ce qui est là le Laos, Vietnam, Myanmar, le Cambodge, la Mongolie, la Chine, etc. Et après j'ai appris l'Océanie. Et comme vous pouvez le voir tout en bas, là il y a encore plein de petits points. Donc là c'était zoomé au niveau d'ici. Donc on a tout ce qui est Cuba, ça c'est les Bahamas, Haïti, euh, République. Alors je sais plus si c'est République dominicaine. Ouais, si, ça doit être ça. Puis là, on a tout ce qui est Trinité et Tobago, Grenade. Ça, c'est le truc. Et les Grenadines, je sais plus exactement le nom. Et ici, c'est toutes les petites îles. Donc là, c'est les Fidji qu'il y a au niveau de l'Océanie. Donc ça se situe ici, en fait. Paf. Donc on a les Fidji, on a les îles Marshall, on a pas mal de choses. Et du coup, j'ai appris d'abord les pays des continents. Et ensuite, j'ai refait la même, donc continent par continent, mais avec les drapeaux. Et du coup, là, on va un peu, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc, j'ai appris en combien de temps? En vrai, j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que j'étais un peu accro à ça. On va dire allez, en 3 jours, je savais placer, sans passer non plus 8 heures par jour, 3 jours, je savais placer les drapeaux sur la map. Avec quelques erreurs, bien évidemment. Hop, alors on va attendre que ça recharge. Je me mute 2 secondes, excusez-moi. Ok, on est parti. Alors, premier drapeau, il y en a certains qui sont plus simples que d'autres. Genre, au début, quand j'avais rien appris, il y a les drapeaux qu'on reconnaît. Genre, ça, on sait que c'est le Mexique. Ça, tous les drapeaux d'Europe, on arrive à peu près à les retrouver. Genre, ça, on sait que c'est, comment ça s'appelle la République tchèque, le Vatican, la Turquie, l'Albanie, l'Italie. Il y a des drapeaux quand même on arrive à pas mal retrouver. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire dans l'ordre où ils apparaissent. Si je remonte, vous voyez que là, il y en a
198. Donc là en fait c'est un quiz que j'ai créé sur un site qui s'appelle online.cetera.com. Et en gros ça nous permet de faire pas mal de comment ça s'appelle de maps sur lesquelles on peut s'entraîner à faire pas mal de choses. Et du coup je vous mettrai le lien dans la description si vous aussi vous voulez essayer. Donc là en fait si on peut regarder en bas, là je suis en game mode place de flags. Mais il y a aussi, par exemple, on peut regarder, hein, on peut juste pin. C'est-à-dire que là, on va nous donner carrément le nom du pays. Donc là, les Malawi, et on devra cliquer sur la zone. Et une fois qu'on a cliqué, paf, ça valide et ça passe au suivant. 100%, c'est le nombre de réussites que vous avez fait. Donc par exemple, si on se plante et qu'on met là, paf, ça descend. Donc là, pour l'instant, sur les deux tests, on a que 50% de réussite. Hop, et quand on réussit, ça remonte, etc. Le temps qu'on a mis, et là, le pays et le drapeau sur lequel il faut appuyer. Donc il y a d'autres modes de jeu, il y a le mode Wikipédia aussi qui est pas mal. En gros c'est là, c'est par exemple on clique dessus sur l'Algérie et ça va nous ouvrir la page Wikipédia de l'Algérie et on va pouvoir du coup avoir plus de renseignements dessus. Voilà, donc voilà, vous pouvez regarder les autres trucs. Place de label, ici on a une liste et on doit directement cliquer dessus. Donc on clique sur le pays, paf. Donc là ça a l'air d'être par ordre alphabétique. Hop, on place les pays, etc. Donc il y a plusieurs modes de jeu comme ça qui sont vraiment pas mal. Donc nous on va mettre place de flags. Pourquoi? Parce que ça nous permet et de placer les drapeaux et de placer les pays. Parce que déjà quand on voit un drapeau, il faut d'abord reconnaître le pays et ensuite savoir où il se situe. Donc là je trouve que c'est le mode le plus complet. Donc on va partir là-dessus et du coup on va le faire dans l'ordre. Alors, juste pour vous montrer la difficulté au niveau de l'Afrique, moi j'ai trouvé que les drapeaux d'Afrique, des pays d'Afrique, se ressemblent énormément. Pour ce faire, je vais vous montrer à la fin, je vais faire exprès, par exemple, quand il y en a un que je veux vous montrer précisément, par exemple celui-là, qui commence là, je vais pas le placer tout de suite, je vais vous montrer à la fin les drapeaux qui restent, comment ils se ressemblent énormément en fait. Donc, lui c'est un des drapeaux que je veux vous montrer, du coup on va le laisser. Ici, donc je vais pas à chaque fois vous expliquer où il se situe machin bidule, vous pouvez le voir. Donc je vais juste dire le nom du pays et le placer sur la map. Donc là de mémoire c'est alors attendez la Nouvelle-Guinée. Paf. Non c'est Guinée-Bissau. Ok bon. Premier je me suis déjà planté. Ce qui est chiant en Afrique aussi c'est que là vous voyez il y a Guinée-Bissau. Juste à côté je crois qu'il y a la Guinée. Non c'est pas Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est là je dis de la merde. Les Guinée-Bissau, ensuite là il y a la Guinée, pareil là c'est la République démocratique du Congo, mais juste à côté c'est juste la République du Congo. Donc encore, ils nous aident pas au niveau de là, les noms ils se ressemblent beaucoup aussi. Donc voilà, on va continuer, là c'est le Malawi, paf. Ça il me semble que c'est l'Iran, ça c'est le Royaume-Uni. Hop, ici il y a, alors celui-là il ressemble beaucoup à celui de la Bulgarie. Mais sauf que Bulgarie, je crois que c'est blanc en haut, et ensuite c'est rouge-vert ou vert-rouge. Et du coup, la différence entre les deux, c'est qu'il y en a un c'est Hongrie et l'autre c'est Bulgarie. Donc là, c'est pas Bulgarie, donc ça peut être que Hongrie. Ici, il y a des drapeaux qui sont plus reconnaissables que d'autres aussi. Vous voyez, par exemple, celui-là, il est très reconnaissable par rapport aux autres. Du coup, on arrive potentiellement mieux à les mémoriser. Donc là, c'est le Ouganda. De toute façon, vous pouvez voir en bas là de l'écran si je dis des conneries ou pas. Ici, pareil, ça ressemble beaucoup à un autre drapeau où il y a le rouge tout en haut. Donc il y en a un, c'est l'Arménie et l'autre, c'est la Lituanie. Ici, le rouge n'est pas en haut. En fait, c'est beaucoup de moyens mnémotechniques aussi. Le rouge n'est pas là-haut, le rouge c'est l'Arménie, donc là, l'autre c'est la Lituanie. Hop, Lituana. Ici, c'est la Zambie. La Oman. Le Danemark, on peut voir aussi que le drapeau du Danemark il est un peu plus petit par rapport aux autres. Il est plus carré que rectangulaire. Et là j'ai appris aussi que en fait le Groenland fait partie du Danemark. Alors je me suis pas trop renseigné dessus. Le Groenland c'est aussi un pays, mais est-ce que dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi. Au pire j'irai voir sur Google après. On a ici la Croatie. Hop. Là on pourrait croire que c'est la Suisse, sauf que non, en fait c'est le Tonga qui se situe en Océanie. L'Italie. Là,
c'est Malte. Alors quand c'est trop petit qu'on peut pas zoomer, ils ont mis des points pour qu'on clique dessus. Ici ça ressemble beaucoup, alors ce drapeau ressemble beaucoup à celui du dessus aussi, paf. Lui il faut savoir que c'est la Somalie, et là en fait quand il n'y a qu'une étoile c'est la Somalie, qui est ici. Et quand il y a 4 étoiles c'est la Micronésie qui est aussi en Océanie. Enfin pour être plus précis c'est même les états fédéraux de Micronésie. Les noms des pays je les connais pas par cœur quand c'est des trucs composés comme ça. Alors ici, ça, il y en a un autre qui ressemble beaucoup aussi, vous verrez en Afrique il y en a beaucoup qui se ressemblent. Quand c'est du vert et que l'étoile est vert, c'est le Sénégal. Et quand c'est rouge et que l'étoile est rouge, c'est le Cameroun. Ici, ça nous donne un bon indice sur le fait que c'est un pays d'Asie, le yin et le yang, donc c'est le Cambodge. Ici, c'est Dominica. Ça, c'est encore une petite île, c'est Nauru. Hop. Là, du coup, je crois que c'est justement la fameuse République dominicaine. Voilà, République dominicaine. Le fameux Brésil, ça, je pense que tout le monde l'avait. Ça, c'est Haïti, donc juste à gauche. La Tunisie. Ça, on peut voir normalement, je crois qu'il y a une sorte de OU et une AK-47 ou un fusil ou quelque chose. C'est le Mozambique. Ici, nous avons l'Afghanistan. Le Costa Rica. Hop, qui est juste ici. Donc là, c'est une sorte de truc Illuminati. C'est le Nicaragua, il me semble. Ouais. Ici, nous avons... Alors, je confonds toujours. Là-haut, c'est les îles Marshall. Et ici, je sais que c'est ici du coup, mais je sais plus c'est quoi le nom. C'est... je crois que c'est les îles Salomon, il me semble. Ouais, Salomon Islands. Là, on m'a dit que c'était la Somalie. La Jamaïque. Hop, bon, je vais cliquer ici, ce sera plus simple, juste ici. Là, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là, par exemple, le moyen mémotechnique que j'ai, c'est que vous voyez, là, c'est séparé en deux. Ici, c'est séparé en deux. Paf, du coup, je clique ici. Bon, après, là, ça va parce que cette map-là, elle est supprimée en deux, mais il y a d'autres tests sur le site, par exemple. Il y a d'autres quiz sur le site où vous devez placer tous les pays du monde, mais il n'y a pas les frontières. C'est-à-dire que là, tous les petits traits blancs entre chaque pays, il n'y a pas. Et du coup, c'est juste une map unie. Et vous devez cliquer exactement au bon endroit au niveau de la frontière pour placer les pays. Et ça, c'est un mode beaucoup plus dur. Ici, on a le Lesotho, qui est un pays qui est au plein milieu de l'Afrique du Sud. La Turquie. Donc là, vous voyez déjà, ça fait partie des deux drapeaux que je vais vous garder. On peut voir déjà que ils sont pas mal ressemblants. Ici, on a là, alors attendez, je vais pas dire de conneries. Je crois que c'est les Maldives. Hop, ouais. Hop, alors attendez, je vais remonter, je vais replacer ça correctement. Ici, alors, là pareil, soit c'est l'Indonésie, soit c'est Monaco, avec le rouge en haut. La Pologne, le rouge il est en bas. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Est-ce qu'on voit la Pologne quelque part? Donc là en fait, le problème c'est que ici, on peut pas trop savoir si c'est l'Indonésie ou le Monaco. Faudrait comparer les deux drapeaux. Est-ce que je vais le trouver sans chercher trop longtemps? Voilà. Donc là on peut voir en bas, c'est la Pologne. Et là c'est en haut. Et là c'est en haut aussi. Donc entre les deux, on peut voir que le plus petit c'est celui-là. Donc lui c'est Monaco. Et lui c'est l'Indonésie. Hop, donc on va cliquer sur l'Indonésie. Là c'est Sainte-Lucie. Qui est qui est de ce côté-là. Alors hop. Ça c'est l'Irak. La Somalie. Le Kosovo, qui est le petit point juste là. Hop, là c'est Palau. Et en français, je crois que c'est Palaos ou Palos ou un truc comme ça. Là c'est Saint-Thomé et Principe. Le Burkina Faso, qui est juste au-dessus du Ghana. L'Allemagne. Ça c'est le Monténégro, qui est juste ici. La Suède. Ça c'est très reconnaissable aussi, c'est le Bhoutan, qui est juste ici. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la Nouvelle-Zélande. Pareil, la Nouvelle-Zélande qui ressemble très fortement à l'Australie, sauf que ici, les étoiles elles sont rouges, alors que l'Australie, il y en a un peu plus, elles sont blanches. Les États-Unis d'Amérique. La Tanzanie.
Donc il me semble que c'est ici. Juste au-dessus c'est le Kenya. L'Albanie. Hop. Ça c'est Madagascar. Donc la grosse île juste là. Mince, j'ai cliqué à côté. Encore ici, vous voyez l'un des pays que je voulais garder. Bon, on commence à voir un peu le problème. Hop, l'Algérie. Ça c'est Myanmar. Le Portugal. Ça c'est les Bahamas. Hop. République centrafricaine. Trinité et Tobago. Ça c'est la Bosnie-Herzégovine qui est juste en dessous de la Croatie. Là on a la Slovaquie qui est juste au-dessus de la Hongrie. Le Vatican qui est au niveau de l'Italie. Hop, je crois que c'est juste un peu en dessous ou au-dessus de Rome. Je ne sais pas trop placer les villes. Le Chili qui est tout ce qui est le long de la côte là. Alors là, encore un petit problème. Là, vous allez tous dire que c'est la Roumanie, mais pas forcément, ça peut être aussi le Tchad. En fait, il y en a un où le bleu est légèrement plus foncé. Donc ici, vous voyez, paf, si vous regardez uniquement les drapeaux, vous voyez qu'il y a un bleu qui est légèrement plus foncé. Et le bleu légèrement plus foncé, c'est le Tchad, et l'autre, c'est la Roumanie. Donc là, je crois que c'est les drapeaux qui se ressemblent vraiment le plus, où c'est juste une légère teinte de couleur qui fait que les drapeaux changent clairement. Donc là, on avait vu que celui-là, c'était le plus clair, donc c'est la Roumanie, qui se situe ici. Vu qu'en dessous, c'est la Bulgarie. Hop, là encore une fois il y a des drapeaux on peut reconnaître, mais du coup c'est alors attendez que je me plante pas, c'est le Tuvalu. Ouais. Ici on a l'Autriche. Hop, le Belize. La petite île, enfin c'est pas la petite île mais sur la côte. Là c'est le Paraguay. Hop, là on a la Namibie qui est juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Le Bahreïn. Là c'est la Mauritanie. On a la Serbie, juste ici. Bon, là je pense que tout le monde l'avait, le Mexique. Les Zimbabwe, ou le Zimbabwe, je sais pas comment on dit. Donc rouge, c'est la Guinée. Donc on avait vu la Guinée. Après, si on clique sur ce qu'on a déjà choisi, ça nous remet le drapeau. Donc là, on a la Guinée. Et là, on avait Guinée-Bissau. Là, c'est Taïwan. Mince, il y a celui-là avant. Ça, c'est le Mali, avec le vert en premier. Là, on a Vanuatu, qui est ici. Israël. Donc, je vais essayer de pas cliquer à côté. Hop, nickel. Je vais remonter un peu. Là, on a les îles Marshall, du coup. Là, ça peut ressembler à l'Amérique, sauf que c'est la Malaisie, qui est juste ici. Ici, on a le Bénin. Là, c'est la Colombie. Quand il n'y a rien au milieu comme ça, avec un gros jaune, c'est dans les pays là. Ça ressemble, alors, la Colombie ressemble pas mal au Venezuela. Le Venezuela, il y a 4 ou 5 étoiles qui sont en arc de cercle. L'Équateur, je crois qu'il y a un oiseau dessus. Et la Bolivie, qui est ici, il y a encore un autre symbole ici. Donc là, quand il n'y a rien, c'est la Colombie. Là, avec la petite couronne, c'est le Tadjikistan. Paf. Alors ici, c'est tous les pays en Istan. Là, c'est le Tadjikistan. Là, on a le Kyrgyzstan. Là, on a le Kazakhstan. On a le Pakistan. On a l'Ouzbékistan. Je crois que c'est Turkménistan. Ici, on a l'Azerbaïdjan. Tous les pays en ils sont ici, de toute façon. La Macédoine du Nord. Donc là, c'est le petit truc là. Hop, la Géorgie. Ici. Je crois que là, on est arrivé à tous les trucs que je voulais vous montrer. Voilà. Voilà pourquoi les pays d'Afrique sont assez... Enfin, quand je dis Afrique... ça correspond ici. Alors, je sais pas ici si c'est aussi dans l'Afrique ou considéré en Asie, je sais pas trop. En tout cas, on comprend pourquoi c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre les pays. Enfin, en tout cas, en tant qu'Européen, parce que ça se trouve en étant en Afrique, c'est les pays d'Europe qui sont les plus compliqués à apprendre vu qu'on les a jamais vus. Mais pour moi, ça a vraiment été la difficulté, c'était ici avec tous les drapeaux qui se ressemblaient énormément. Donc là, on a le Ghana, hop, on a Cuba, qui est la longue île ici. Là, le Burundi, alors c'est tout en bas, juste au-dessus, là, entre les deux, entre le Ouganda et le Burundi, on a le Rwanda. Donc là, c'est le Pakistan, juste à côté de l'Inde. Là, on a Andorre, donc qui est le petit pays entre la France et l'Espagne. Ici, on a le Gabon. Djibouti, qui est le tout petit pays au bout, là. Ça, c'est l'Angola. On a l'Inde.
Alors l'Inde qui ressemble aussi beaucoup au Niger. On peut voir, au début, je me suis planté plusieurs fois en disant que ça c'était l'Inde alors qu'en fait c'était le Niger. Faut faire gaffe aussi à ça. Hop. Alors c'est l'Inde. Ici, on a l'Arabie. Alors, c'est quoi? C'était les trucs Arabes Unis. Euh, les Émirats Arabes Unis, voilà, je ne trouvais plus le nom. Le Kenya. Ici, c'est l'île Maurice. Ici, nous avons du coup les Fidji. La République tchèque, qui est juste à côté de l'Allemagne. J'ai pas cliqué dessus. Hop. Alors, ici, il me semble que c'est Island, l'Islande. Faut faire gaffe aussi au niveau des couleurs, ça peut être le... comment ça s'appelle? Attendez, c'est où? Paf, 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 ça ressemble aussi pas mal au niveau de la Norvège, mais c'est au niveau de la couleur, elles sont inversées, donc faut faire gaffe. Hop. J'allais cliquer sur l'Irlande, yes, l'Islande. Ici, c'est Grenade, qui est ici. Là, on a le Qatar, qui est juste en dessous, là, paf. Là, on a le... Eswatini. Je crois qu'en français c'est pas Eswatini, je crois que c'est un autre nom aussi, mais qui est juste ici aussi. Donc du coup, comme on avait dit, c'était le Niger qui est au-dessus du Nigeria. Là, la Norvège, Antigua et Attends, je crois que c'est Antigua et Barbuda ou un truc comme ça. Ouais, Antigua et Barbuda. En français, je sais pas comment ça s'appelle. La Grèce. Là, j'avais dit... Ah non, j'avais dit une connerie. J'avais dit que c'était le rouge, mais en fait, c'est le jaune. C'est le Cameroun, du coup. Là, on a la Guyane, qui est ici. L'Estonie, qui est tout au nord. La Russie. Le Népal. Et le Népal, il me semble que c'est le seul drapeau qui n'est pas carré ou rectangulaire. On peut voir, ça fait une sorte de sapin de Noël, mais que... Enfin, pas forcément Noël, hein. Un sapin, mais que d'un côté. Donc c'est le pays tout long, là, au-dessus de l'Inde. Le Kazakhstan, qui est un énorme pays juste en dessous de la Russie. Je replace à chaque fois parce que ça bouge la fenêtre. Samoa. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. La Chine. La Gambie, qui est un petit pays au milieu du Sénégal. Hop, si j'arrive à cliquer dessus. Là, c'est le Sri Lanka. Voilà, là je crois qu'on a vraiment tous les pays dont je voulais vous montrer. On peut voir à quoi ça ressemble un peu, le bordel pour placer après. L'Arabie Saoudite. Chypre, qui est une petite île. Hop, là on a les Comores, Comores, je sais pas comment on dit. Comoros, ok. On a l'Uruguay. Ça c'est la Syrie. Hop. Le Guatemala, qui est juste ici. Ça c'est l'Azerbaïdjan. L'Espagne. Du coup l'Australie, on a vu qu'il y avait un peu plus d'étoiles et qu'elles étaient blanches comparées à la Nouvelle-Zélande. Ça c'est le Kyrgyzstan. Donc je vous rappelle, quand on voit un an, c'est dans ces eaux-là. Là, ça nous donne un bon indice, le Cambodge. Ça c'est Saint Kitts and Nevis en français. Saint Kitts and Nevis. Ok, je sais même pas prononcer les noms, je sais juste où ça se situe. Surtout qu'en français, je crois que c'est pas encore la même. Hop, là on a la Libye, le Turkménistan. Là du coup c'est le Nigeria. La Sierra Leone. Du coup là le petit c'est Monaco. La Corée du Sud. Ça c'est le Yémen. Je vais remonter un petit peu. Hop. L'Afrique du Sud. Singapour. J'ai eu du mal. Le Botswana. Ça c'est au niveau de l'Italie, c'est San Marino, San Marine, je sais pas comment on dit. Ça c'est Cap Verde. Le Liechtenstein. Thaïlande. Ça c'est le Vietnam, l'Ukraine, c'est un gros pays. Donc là, on voit encore une autre petite, comment ça s'appelle, un autre petit triangle. Comment j'avais dit, c'est l'œil de, je sais plus quoi, des Illuminati. C'est le Salvador, hop, qui est juste ici. Là encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. On va le garder pour la fin, ce sera plus drôle. Le Laos. Là du coup, c'est la Pologne. Le Togo, paf. Barbade, qui est ici.
les Pays-Bas, Netherlands. Ici du coup on a la Bolivie. Là on a le Honduras, la Biélorussie, la France. Ça c'est la République du Congo. Là c'est les fameux trucs, hein, The Grenadines, je sais plus quoi. Saint-Vincent et The Grenadines. Là du coup on a la République démocratique du Congo. Ici on a Saint-Timor, la Belgique, hop, la Suisse. Ça c'est la Moldavie qui est juste ici, l'Irlande. Et après vous verrez, plus vous faites de pays, après si jamais vous hésitez entre deux, celui qui reste souvent il est seul dans son coin, donc c'est plus simple. Là c'est les Philippines. Hop, je vais remonter un peu. Ici on a la Guinée équatoriale, la Finlande. Là par exemple si vous hésitiez, Finlande si c'est là, là ou là, là il en reste qu'un donc c'est plus simple. Hein. Corée du Nord, Kiribati. Donc là on a fini toutes les îles tout en bas. Là comme je vous disais, en fait il y en avait plus que 5. Venezuela. Là c'était soit le Tchad, soit la Roumanie. La Roumanie a déjà été prise, du coup ça peut être que le Tchad. La Lettonie, l'Ouzbékistan, Suriname, Érythrée. Aïe, si j'arrive à cliquer dessus ce sera mieux. Le Liban, qui est tout en haut. Ça, c'est le Rwanda, juste en dessous du Ouganda. Les Seychelles, le Luxembourg, hop, le Panama, qui est juste ici, l'Argentine. Ça, c'est l'Égypte, avec l'aigle au milieu. Je sais pas si c'est vraiment un aigle, si ça a l'air. Ça, on pourrait croire que c'est soit la Malaisie, soit les États-Unis, mais c'est alors, Libéria, en français, je sais pas ce que c'est. Libérie, non, Libéria sûrement. Là, je vous avais dit, c'était soit au niveau de la Hongrie, soit la Bulgarie. Bon, la Hongrie a déjà été placée, du coup, là, c'est la Bulgarie. Le Japon, le Maroc. Ça, c'est le Bangladesh. Là, encore une fois, c'était soit Arménie, soit Lituanie. Et j'avais dit que rouge en haut, c'était l'Arménie, donc c'est ici. Le Canada, Brunei. Là, tout ce qui est dans Serbie, Slovénie, Slovaquie. Pardon, il en reste plus qu'un, du coup, ça peut être que la Slovénie. Le Pérou. L'Équateur. Et là, on a tout terminé. Et il reste les plus fun. Alors, vous pouvez voir, c'est les pays à peu près d'Afrique. Il y avait ici, ici, ici. Alors, là, c'est uniquement des moyens mnémotechniques. Hein. Je ne vais pas vous mentir que c'est uniquement de la mémoire. Ici, avec l'étoile, c'est le Soudan du Sud. Paf. Le seul avec la flèche verte, c'est le Soudan. Quand il y a le petit truc là, la petite étoile en mode un peu ce qui ressemble au drapeau de la Turquie, c'est le Sahara, le désert du Sahara. Ils nous disent que c'est disputé, parce que je pense qu'il n'y a pas de pays vraiment attitré qui a ça. Ici, quand c'est carré, c'est Koweït, là. Et entre les deux, alors là, pour les différencier, c'était plus compliqué. Sans étoile, c'est la Palestine. Et l'autre, c'est la Jordanie. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai appris ça comme ça. Hop, oui, hop. Allez, enlève-toi. Hop, et voilà. Alors, 22 minutes, forcément, parce que j'ai parlé à côté, j'ai expliqué machin. Mais en théorie, je mets combien de temps? Ouais, entre 8 et 9 minutes, si je suis rapide, un truc comme ça. Vous pouvez essayer de votre côté, si vous voulez vous amuser. J'espère qu'il y a des gens qui trouvent ça rigolo. Peut-être que dans des prochaines vidéos, on fera un peu de GeoGuessr, où on verra comment ça se passe. Voilà, du coup, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir un peu les pays du monde, on va dire. Que ça vous aura ouvert votre curiosité. Ça vous aura titillé votre curiosité. Et sur ce, on se dit à la prochaine. C'était Croz et bye.